Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, comme tous les mardis, nous sommes devant vous pour nous entretenir tous ensemble sur le thème principal qui est le culte de la méditation face à la prière. Et pour ce qui est de l'angle principal, je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lipote qui est le concepteur de l'émission et qui m'accompagne ce soir une fois de plus de nous dire de quoi il sera question. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir renouvelé pour tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Nous allons parler de l'intuition face à une certaine actualité parce que l'heure est grave et il faut que nous aussi nous essayons d'apporter quelque chose à la population mondiale, pourquoi pas. Et à la deuxième partie de la chronique, nous allons aussi voir qu'est-ce que la méditation peut bien être utile dans la méditation en temps d'une pandémie. Et le reste, ça te concerne pour voir comment les articulations de tout ce qui est programmé ce soir va se passer, quoi. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec, comme vous l'aviez suivi, votre chronique qui va se faire en deux parties. Et actualité oblige, exceptionnellement, ce soir, vous aurez une autre chronique qui va se faire d'une certaine façon. Et ensuite, vous aurez la réflexion du soir et bien sûr, la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à la prière, 15e partie. L'intuition face à une certaine actualité. Lors de la dernière édition, nous avons abordé le phénomène de l'écoute de soi. Nous avons procédé par des conseils consistants à ce que vous fassiez tout pour vous détourner de tout ce qui vous empêcherait d'évoluer spirituellement. Également, nous avons insisté sur la préparation de la méditation en vous conseillant que le premier pas qui conduit vers celle-ci est bel et bien votre écoute de soi. Une leçon à retenir et parce que la méditation a besoin d'une fondation édifiante qui permet l'élévation de votre moi intérieur, qu'elle est un gage de la christianisation de votre moi intérieur. Ce dernier ne saurait être un édifice spirituel à proprement parlant que grâce à la méditation comme attelage de cet être intérieur qui s'est implémenté en vous dès la naissance par le biais du souffle de vie. Un attelage qui est en fait ce véhicule qui devrait permanemment être emprunté pour vous mettre en route vers la divinité, le chemin étant la spiritualité. Tout commence par le fait de pouvoir vous asseoir de temps en temps quelque part ou à la même place du genre dans un sanctuaire tout en vous plongeant dans un grand silence profond. Cela doit se faire sans que votre attention soit fixée sur rien et sans faire aucun effort de concentration. Ensuite, avec un esprit très calme, totalement silencieux, alors vous allez commencer à suivre des messages. Parfois, cela va se passer en des bruits lointains ou des fois comme si ceux-ci sont encore le plus proche possible. Ces bruits en question vont se rendre plus éminents. Si votre situation s'avère être le cas, soyez convaincu que cela signifie que vous êtes en voie de devenir vraiment attentif à tout. Dès cet instant, du point de vue métaphysique, on est en droit de dire que votre esprit n'est plus confiné à une unique voie étroite, embrasée par l'embrouille de courants de pensée qui ne cesserait de perturber votre sérénité, mettant en panne vos instincts et intuitions innés, outre votre guide spirituel ou ange gardien. Si vous savez écouter sans effort, sans crainte, vous verrez s'opérer en vous un changement extraordinaire, un changement qui vient sans une volonté délibérée, sans sollicitation. À travers ces changements se dégagera une grande beauté,
une immense sublimation de votre moi christique au plus profond de vous pour le développement de votre intuition. Le professeur, aujourd'hui, vous nous parlez de l'intuition. La semaine passée, nous avons vu ce qui était l'écoute en soi. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, après l'écoute en soi, il faut la deuxième phase pour pouvoir arriver à une bonne méditation, c'est l'intuition? Oui, nous parlons de l'intuition parce que c'est quelque chose que nous avons perdu. Nous avons perdu l'intuition à cause de l'écoute des autres, de l'écoute de notre environnement, de l'écoute de nos parents, de l'écoute d'un système hégémonique, ne fût-ce qu'un système scolaire, de l'écoute d'un certain nombre de publicités qui sont proposées ici et là, et de l'écoute même des mensonges qui sont véhiculés à travers une certaine science. Alors tout cela a fait à ce qu'on a perdu l'écoute de soi. Alors, nous pouvons non pas commencer par mieux étudier l'écoute de soi si nous n'avons pas à nous poser la question, est-ce que nous avons encore notre intuition en place? Parce que la méditation doit servir de véhicule et qui va permettre à ce que la voie, qui est la route qui conduit vers la divinité, et cette route, on l'appellerait la spiritualité. Alors c'est à travers l'écoute de soi qu'on va obtenir des messages avec très peu de difficultés. Alors, mais ces messages ne peuvent pas être possibles si l'intuition n'est pas développée. Donc il faut que nous redéveloppions notre intuition, et ce qui va nous permettre de sortir des situations aussi dangereuses comme celles que le monde traverse à l'heure actuelle. Alors, professeur, il fallait définir l'intuition, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Alors, l'intuition est en rapport avec son tempérament. Et on peut donner plusieurs sortes de définitions, des définitions littéraires, métaphysiques, c'est pas moi, scientifique et tout. Mais moi, je prends l'intuition comme quelque chose qui est en soi et qui parle, mais qui cesse de parler lorsque on n'est pas au courant, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas brancher à ça. C'est comme vous avez un poste radio dans la maison et que vous ne l'allumez jamais, ou bien comme vous avez un poste téléviseur que vous n'allumez jamais. Donc, vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose qui vous est utile et pourtant vous avez besoin d'informations. Nous avons besoin de cette intuition-là pour que ce qui est de notre instinct puisse être possiblement utilisable. Alors, c'est l'intuition qui doit nous guider ou qui est notre guide, en quelque sorte, par rapport aux prises de décisions le long de la journée. Parce que là, maintenant, prenons ce qui se passe dehors, où on dit laver les mains, faites ceci, faites cela. Mais il y a aussi que par intuition, on peut décider de sortir ou on peut ne pas sortir. Donc tout cela fait partie de situations qui interpellent l'homme à une autre direction, à une autre dimension. Parce que la dimension actuelle de l'homme est tombée plus bas. C'est-à-dire l'homme actuel dépend de tout et de rien. On dépend d'abord de la maman, du père, donc de ses parents. Après, on dépend de la maîtresse lorsqu'on est à la maternelle. Après, on dépend des maîtres, des professeurs. On grandit, on dépend toujours des gens jusqu'à la mort. Dépendre d'un système ou dépendre des gens ne doit pas être quelque chose de normal. On est dans un monde où il y a des guides, c'est vrai, il y a des personnes qui ont une longueur d'onde de plus sur le plan métaphysique. Il y a aussi des patrons, pour ceux qui travaillent quelque part et tout,
Mais chacun doit jouer son rôle et chacun doit rester à sa place. Il ne faut pas quitter sa place pour se retrouver à la place de Dieu. Personne n'est Dieu pour l'autre. Résultat, nous disons toujours et nous insistons à le dire entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc nous avons l'obligation de faire le veille de notre intuition. Alors, professeur, avec l'actualité l'actualité qui sévit, le phénomène qui sévit actuellement, comment est-ce que l'intuition pourrait nous aider à faire face à ce que nous avons devant nous? Alors, de par l'intuition, on a banni la peur. L'intuition voudrait que, prenons par exemple Rome, où se trouve le siège de la papauté. Alors là, je pense que l'Italie ne devrait pas être concernée par cette maladie, parce que le représentant de Saint-Pierre, Saint-Paul, ou je ne sais pas quoi, est directement le Vatican. Rien que lever une petite main et prier. Parce que lorsque nous parlions de la prière tout le long de cette série d'éditions concernant le thème l'occulte de la méditation face à la prière, si la prière guérissait, si la prière abdiguait l'être humain des situations, si la prière écartait toutes les difficultés qu'on peut avoir, c'est que le nombre de prières des églises qui existent et le siège de là où on peut parler, on peut penser que c'est là même. Parce qu'il y a les hommes de Dieu, mais il y a les représentants de Dieu, le pape en est un. Donc il n'y aurait pas un problème à se poser la question. Nous, en métaphysique, nous pensons donc qu'on a raison de dire aux gens, voilà, priez, certes, mais ne vous mettez pas dans une distraction. Parce que si vous priez pour prier, sans savoir pourquoi vous priez, ou vous priez pour que vous mettez entre les mains de Dieu ce Dieu imaginaire qui n'est basé sur quelque chose que sur votre foi, et pendant qu'il y a une situation, au lieu de veiller à ce que vous parveniez à vous-même trouver une solution, c'est ce que j'ai dit tantôt, j'essayais d'expliquer à travers l'intuition. Alors, pour finir, on se retrouve dans une situation où on fait appel à d'autres gens. Et ces gens-là peuvent être les gens qui aussi seront touchés par le même problème. On en sait quelque chose maintenant, c'est que le corps médical qui est le sapeur-pompier de situations épidémiques et autres est concerné par l'épidémie au même titre que les malades. Donc il y a un problème que l'être humain doit essayer de comprendre. C'est que nous avons manqué des connaissances. On nous a formatés, on a forgé nos cerveaux à voir les choses dans une direction. Parce que même pendant que nous sommes là, il y a des gens qui, quelque part, parce que c'est eux qui prennent la dernière décision, empêchent à d'autres de donner des propositions. Il n'y a qu'une seule voie qui se veut voie officielle. Alors, le confinement seul ne suffit donc pas. Il faut que les gens qui sont confinés, c'est-à-dire la population, qu'elle prenne aussi en main les mesures d'accompagnement pour que l'État se retrouve à l'aise. Alors maintenant, il faudra qu'il y ait quelque part des personnes qui forment d'autres à cela. Mais ces personnes ne sont pas celles-là même qui ont peur. Ces personnes sont, par exemple, dans le cadre métaphysique, on a quelque chose à proposer et c'est ce qu'on essaie de faire ce soir. On dit, essayez de rentrer au-dedans de vous. Vous aurez des messages qui vont vous permettre de savoir comment utiliser votre intuition. Voilà, c'est pourquoi nous avons parlé de l'intuition face à une certaine actualité. Alors, professeur, en plus de vous présenter aujourd'hui l'intuition comme étant alors la méditation dans son ensemble, parce que l'intuition serait juste
une partie qui nous conduirait vers la méditation. Donc, vous présentez aujourd'hui la méditation comme étant un moyen par lequel on pourrait faire face à ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais nous avons envie, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, en science, on sait qu'il y a l'observation, l'expérimentation et ensuite la conclusion. Alors, aujourd'hui, la méditation comme étant un moyen qui pourrait nous aider. On observe, on expérimente et on conclut. Comment est-ce que cela va se faire pour que ça puisse être un moyen, j'ai envie de dire, Non, scientifique? la méditation, c'est quelque chose qui nous engage à nous respecter d'abord. Nous respecter consiste à ce que nous ne salissons pas notre corps, qui est le temple de Dieu. Entre guillemets, Dieu ici, on fait allusion à l'âme. Alors, si pendant tout le temps, on a commis des erreurs, on a fait du désordre, on a fait n'importe quoi, le moment est venu, l'heure est venue pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est quitter ces désordres. Parce que nous sommes dans une situation où les gens manipulent la nature et même la nature des choses sans toutefois tenir compte des retombées de ce que cela peut bien être. C'est comme vous allez en guerre. Ça commence que, bon, je vais finir avec ces gens-là et ça finit que le nombre du temps prévu pour faire cette guerre-là ne fait que se prolonger et n'est plus respecté. Peut-être que vous, dans votre tête, au départ, selon le rapport de force établi sur les papiers et non sur la situation qui va prévaloir, on s'est dit, bon, je vais faire une semaine pour finir avec. Finalement, on se retrouve avec beaucoup de temps dedans. En fait, pas beaucoup de temps. On peut même finir par perdre cette guerre. Alors, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des manipulations, des armes chimiques dans les laboratoires pour atteindre un certain genre un certain but, et qu'on ait fait des essais en circonscrivant une zone, et que finalement, ça soit quelque chose qui dégaine et qui ne concerne plus seulement les gens auxquels les essais étaient concernés. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je dis donc que la méditation, en fait, c'est quoi? La méditation, là où nous sommes là maintenant, au stade où nous sommes là, n'a pas beaucoup de la valeur pour des gens qui, déjà, ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Lui, il a beaucoup plus à prier qu'à méditer. Mais sauf que pour ceux qui s'exercent en méditation depuis un bon bout du temps ou depuis toujours, et ils ont une autre prise de position par rapport à ce qui se passe dans l'actualité de manière générale, c'est que c'est des choses qui les concernent le moins possible. Malgré que l'environnement dans lequel, n'habitant pas une île où ils sont isolés, les affecte. Alors c'est donc là qu'il faut dire quoi? Il faut dire qu'on doit tout faire pour essayer de ressentir soi-même, l'être intérieur, qu'on doit tout faire pour ressentir cet être. On peut le ressentir comment? À partir du fait qu'on a un souffle de vie en nous, c'est ce que nous défendons. C'est-à-dire quand on s'empêche de mourir, ça veut dire qu'on veut maintenir le souffle de vie qu'on a eu depuis la naissance. Alors ce souffle de vie que nous ne voulons pas que ça nous quitte, mais il faut le ressentir. Et pour le ressentir, il faut s'exercer à le ressentir. C'est là la phase des travaux de la méditation qui sont comme une fondation qu'on doit mettre en place afin de pouvoir édifier ou bien avoir l'édifice à travers l'élévation de son âme. À peu près, c'est à ça que cela réunit. Alors, professeur, on a vu dans des éditions précédentes parlant de la prière
que la prière, c'était, on avait d'abord des égrégores, et puis il y avait émanation de vibrations, et c'est ces vibrations, une fois arrivées aux égrégores qui ont été formés, qui reviennent vers nous avec de une la certaine prière force. Voilà. Alors, est-ce que dans le cadre de la méditation, on a le même phénomène, étant donné que la méditation nous renvoie plutôt vers l'intérieur, donc il n'y a pas d'émanation. Est-ce que la méditation, puisqu'elle va à l'intérieur, pourrait nous donner des résultats tels que la prière force face à ce que nous vivons actuellement? Bon, alors, la méditation nous rappelle que l'homme est parcellaire. Lorsque l'on parle de l'univers, il y a le macrocosme, il y a le microcosme. Alors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vice-versa. Donc, nous sommes un univers entier. Pour pouvoir aller au-delà, il faut que nous commençons d'abord par au-dedans. C'est-à-dire que si nous nous purifions, si ce que nous avons comme aliment positif concernant l'oxygène, aliment neutre concernant de l'eau, aliment négatif concernant les nutriments, est pris en compte de manière sereine. Parce que tout ce qu'on dit là, laver les mains par exemple, faire ceci, faire cela, mais on ne met pas l'accent sur le fait qu'on doit éviter qu'on soit constipé. On doit éviter que son côlon, c'est-à-dire le gros intestin, ne soit bourré de déchets. On doit éviter, c'est-à-dire bien faire l'aisselle et manger, pas équilibré, mais manger pas bio. Parce que le mot bio là, ça veut dire que les gens, ils ont perdu leur manière de manger ancestrale. Ils mangent d'une certaine façon, donc il faut maintenant faire un retour aux sources. Mais nous, on a des possibilités encore en Afrique d'avoir des repas qui sont directement donnés par la mer, la terre. Donc qui poussent du sol, des produits vivriers, des produits maraîchers. Cela peut être des produits nécessaires. Il ne s'agit pas d'en manger à bourrer le ventre. Il s'agit de manger, c'est rassasié et ça va bien laisser comme ça. Parce qu'il y a un autre problème, le trop plein est aussi quelque chose de pas bien. Donc tout cela fait donc que l'être intérieur prend de l'envol, reprend de la dimension et se met en phase, c'est-à-dire communier avec les forces cosmiques. Donc, pour aller vers Dieu, commence par entrer, c'est-à-dire il faut passer par soi. Parce que si nous avons la vie, si la vie égale Dieu, si Dieu égale la vie, et que nous, on a la vie, ça veut dire que nous avons Dieu en nous, et qu'à partir de là, nous pouvons donc aller vers le Dieu qui peut être considéré comme une force, une énergie, comme une entité suprême liée au cosmos. On va parler de la chronique à nos téléspectateurs et on revient juste après pour la suite de votre émission. La méditation en temps d'une pandémie. Nous avons laissé entendre que la méditation n'est pas une forme de prière et que si elle en était une, elle ne ferait pas grand-chose en temps d'une pandémie comme c'en est le cas avec l'échec des prières en ce moment. Mais parce que vous êtes en société et que vous ne vivez point dans une île, qu'il est tout à fait normal que vous puissiez vous défaire de tous les écrans qui accompagnent votre existence depuis toujours. Ces écrans sont vos propres projections, vos ambitions, vos désirs, vos peurs, vos angoisses, vos points de n'entendre que ce que vous voulez bien entendre. C'est ce qui agrée votre animalité, car vous ne tenez compte que de ce qui vous satisfait, vous rassure, allège momentanément vos souffrances, etc. Pourtant, vous oubliez que si vous diligentez régulièrement et maladroitement votre écoute vers l'infini, vous n'allez que faire écran contre vous-même pour plaire à vos désirs.
alors il serait évident que c'est votre propre voix que vous allez écouter au point d'être prisonnière de vos propres désirs. Krishnamurti, en son temps, ne posait-il pas les questions suivantes, citons, y a-t-il pas une autre manière d'écouter? N'est-il pas important de découvrir comment écouter non seulement ce qui s'est dit ici, en ce moment même, mais toutes choses, les bruits de la rue, les babillards des oiseaux, les bruits de tram, le fracas des vagues, la voix de votre époux, de votre femme, de vos amis, du bébé qui pleure. Écouter n'a d'importance que si ce n'est pas à travers la projection de vos propres désirs que l'on écoute. Fin citation. Nous ne saurions omettre ce qui est d'une certaine actualité qui défraie la chronique depuis un certain temps, faisant la une de toutes les presses nationales et internationales. Alors, est-il possible d'écarter tous ces écrans à travers lesquels notre écoute de soi s'est finalement noyée le plus souvent? Une situation qui fait qu'en fin de compte, notre existence finit par tomber à la merci des autres, voire d'une hégémonie prônant la pensée unique, avec tout ce que cela a de mise en termes de prédation. À ne jamais oublier que vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, et que métaphysiquement parlant, vous devrez être au-dessus de tous ces desseins qui seraient opposés à votre destinée réelle. C'est-à-dire éviter de tomber dans l'abscose des idées préconçues appuyées par les mensonges destinés à emporter la masse populaire. Et être capable de vous marginaliser par rapport à tout ce qui serait de nature à perturber continuellement votre besoin de réacquérir votre instinct spirituel susceptible de provoquer l'éveil de votre moi intérieur. Ce qui va vous mettre à l'abri de toutes sortes de pandémies, même si celle-ci est de nature technologique. Professeur, vous parlez de la méditation en temps d'une pandémie. Est-ce à dire qu'il y a différents types de méditation? Alors, il y aurait une méditation selon qu'on est dans la joie, une autre selon on est malade, une autre selon... Expliquez-nous un peu. Non, il n'y a pas de méditation parce qu'on est dans la joie et tout. Sinon, c'est qu'on est en train de se contredire par rapport à tout ce qu'on a commencé à dire lors des éditions précédentes. Nous voulons dire que la méditation ne saurait être une prière, auquel cas ça va rencontrer des échecs comme les prières en rencontrent souvent. Nous voulons dire que la méditation est un véhicule qui nous permet de savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que ça nous permet d'avoir des messages pour savoir que ça c'est faux, ça c'est vrai. Ça nous permet de savoir écouter ce qui se dit. Ça nous permet de distinguer dans ce qui se dit, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est des contradictions qui s'entremêlent par rapport à tout ce qu'on nous raconte. Ça nous permet, bien évidemment, à travers le veille de notre intuition, de retrouver facilement des positions qui ne sont pas des positions de critique ou bien des positions de rejet, mais des positions d'accompagnement des mesures qui peuvent être prises dans le sens à apporter une orientation à la masse. Donc la méditation, c'est différent de la prière de ce point de vue-là. Parce que c'est comme si c'est un outil, un instrument qui nous guide. Voilà. Alors, vous parlez dans la même chronique de Krishnamurti qui se pose plusieurs questions. J'ai envie de savoir, est-ce que en méditation, alors lorsque on entre en méditation, on a la possibilité d'écouter ce qui se passe autour de nous, peut-être ce qui se passe à des milliers de kilomètres de nous? Bon, disons, c'est comme lorsqu'on dort,
on ne se concentre pas pour dormir. On dort seulement. Parce qu'il peut arriver que, soit par le biais de la fatigue, le sommeil te prend. Et tu t'endors. Et après, tu rêves. Il y a un songe qui passe par là. Et puis, tu peux sursauter, prendre un bic et écrire tout ce que tu venais de rêver. Si cela est possible par rapport à certains individus, ça arrive souvent. À d'autres, après le réveil, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a rêvé, mais sauf que il y a quelque chose qui se passe en soi, c'est que dans l'envie de retrouver le bonheur qu'il y avait tout à l'heure dans le rêve, on est quand même une autre personne à ce moment précis. Donc, le travail de la méditation qui doit se passer en période de pandémie, se doit comme un travail de prise de conscience que l'heure est au sérieux. Cette prise de conscience fait que chaque soir, on ne dort pas comme on dormait avant, parce qu'en fait, il y a même une des mesures qui est fabuleuse, c'est celle de ne plus permettre aux gens de vagabonder dans la nuit ou de se mettre dans l'alcoolisme qui les rend inconscients le soir après le travail. Là, c'est une des mesures qui, quelque part, ferait profiter des personnes qui sont déterminées à apporter de l'aide d'abord à l'État. Parce qu'il y en a d'autres qui sont comme si rien ne les concernait dans tout ce qui se passe. Même pour eux-mêmes, même pour leur entourage. Par contre, quand il y a gabuge, c'est tout un monde qui est concerné par leurs erreurs. Résultat, la distraction doit, la récréation doit d'abord s'arrêter. Parce que le divertissement n'est possible que lorsqu'on est dans la joie. Mais on ne peut pas être dans un environnement mondial où il y a des familles sont endeuillées régulièrement, et surtout nous Africains, parce que moi je me souviens lorsque j'étais petit, lorsque quelqu'un mourait quelque part, même en ville, les bruits du quartier s'arrêtaient, c'est-à-dire dans un environnement de plus de 2 km, voire 3, on n'avait pas de radio, si à voix basse, il n'y avait pas de chants. Si vous écoutez des chants, comme on venait d'être christianisé, c'est que c'est une église qui est en train de manifester un culte, je ne sais pas moi, par rapport à peut-être aux défunts ou bien des cultes habituels. Alors, mais aujourd'hui, c'est un bruit, un tintement terrible qui se passe à côté même du corps, en face, où les gens qui sont en face savent bien qui est mort, mais ils s'en foutent. Ce n'est pas un membre de leur famille, et ça ne leur dit rien. C'est comme si c'est une fête contre un deuil, pendant que les gens sont en consternation et ils sont en train de faire de la musique pas possible. Et des fois même on les demande de baisser leur musique. Ça ne se passe pas comme ça, même quand il y a une chorale. Il faut que les gens de la chorale se mettent complètement en déphasage avec ce qui se passe en face pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, nous devons commencer à prendre conscience. Ce qui est malheureux, c'est que les gens qui devraient former la masse, ce devraient être les églises. Former la masse à la crainte de la vie. Parce que c'est la crainte de la vie qui est la crainte de Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. J'insiste sur ça. Parce que lorsque on pense que Dieu, c'est quelqu'un qui est à notre ressemblance, assis quelque part, comme il est trop vieux, peut-être, des milliards d'années d'existence, sa barbe serait comme d'ici les États-Unis, et qu'il a tellement vieilli qu'il faut beaucoup prier, crier et tout, pour qu'il puisse entendre. Non. La vie, c'est ça qui est Dieu. Et Dieu est la vie. Et nous avons Dieu en nous. Nous avons la vie. Comment faire en sorte que cette vie-là reste permanente? Pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble d'une communauté. Parce que chacun de nous, dans le monde entier, moi j'ai toujours dit ça, il n'existe pas de race.
en tant que couleur de peau. Il existe des races en tant que les humains. Dans le monde entier, chacun de nous fait un maillon de la chaîne mondiale des existants en termes d'humains. Alors maintenant, quand il y a mort d'homme, c'est comme si on a détruit un maillon de la chaîne. Ça entraîne une perturbation. Malheureusement, certaines personnes qui tuent d'autres ne s'aperçoivent pas de ne s'aperçoivent pas ce côté des choses. Et c'est ce qui fait que on banalise l'acte qu'on pose et on s'en réjouit même de continuer à poser cet acte. Voilà. Professeur, vous parlez des écrans qui sont nos ambitions, nos désirs, nos peurs, nos angoisses et tout ce qui va avec et qui pourrait à un moment donné nous empêcher de nous écouter, d'écouter cette voix qui est en nous. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu comment ça se passe. Est-ce que quand on médite, ça veut dire qu'on a plutôt nos histoires qui passent dans la tête ou bien comment est-ce que nos angoisses et autres arrivent à perturber l'écoute de la voix intérieure que nous. Bon, alors, disons, comme on est là maintenant, ceux qui sont endeuillés sont là pour pleurer et d'aucuns sont même dans la peur que l'épidémie ne les touche, pour le peu qu'ils étaient en contact avec l'un de leurs. Alors, ils sont dans une situation angoissante qui ne dit pas son nom. Et cette situation angoissante fait en sorte que l'intuition disparaît. Parce que c'est comme quand vous aviez peur de ne pas manger toute la journée, parce que vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas de trouver du repas. Et si vous en faites un problème, c'est là que la famine va beaucoup vous embêter. Mais si vous dites que bon, je ne mange pas aujourd'hui, je vais manger demain, chaque jour suffit sa peine. Alors, vous pouvez vous mettre dans une situation de désinvolte par rapport à ce qui se passe, au point où on peut dire dans le jargon courant qu'une idée va vous apparaître, va vous amener à trouver la nourriture, rien que en vous déplaçant vers une zone de l'environnement dans lequel vous habitez, quelque part non loin de la maison. Vous faites une petite promenade qui est de rester cloîtré dans la maison, se disant que oh, cette journée vraiment machin et tout. Et puis finalement, vous trouvez des amis et on vous propose le repas. Et le genre de repas qu'il vous faut, pas le repas que vous allez manger simplement parce que vous manquez à manger, donc il faut manger n'importe quoi là, non. Donc, lorsque on est là pour pleurnicher, par exemple, une personne qui, lundi, il est à l'église, mercredi, il est à l'église, vendredi, dimanche, et c'est comme ça qu'à la maison, on rassemble les enfants, prions parce que c'est... Mais vous n'avez pas le temps de s'auto-questionner que bon, cette situation est là, comment m'en sortir? Vous savez que vous avez pris la situation, vous avez mis ça entre les mains de Dieu. Dieu est au contrôle. Alors, ça veut dire que ce qui arrive, arrive. C'est que c'est Dieu qui a voulu. Alors, finalement, les enfants vont crever de faim. Vous avez tué vos enfants. Parce que vous les amenez à prier au lieu de trouver des solutions à la famine qui sévit à la maison. C'est la même chose avec les maladies, les situations, des pandémies que nous traversons en ce moment. Chacun doit réfléchir. Quelle est l'action à mener pour que la situation ne la touche pas? Parce que si tu te protèges, tu protèges aussi quelqu'un à côté de toi. Bon, l'autoprotection se passe d'abord sur le fait que... Parce que tu n'as pas la force divine à projeter des vibrations positives pour que ton environnement, ça, la collectivité en profite. Par exemple,
Mais au moins, ici, c'est pas un problème de mener une action égoïste. Non, c'est un problème qui permet à ce que tu ne sois pas dans une situation qui va nuire à autrui. D'abord, dans un premier temps. Alors, maintenant, ceux qui sont initiés peuvent utiliser de leur force vibratoire, des mécanismes électromagnétiques, à pouvoir propulser des vibrations et du genre vers d'autres personnes de leur entourage. Mais tout en allant dans le même sens, à prodiguer des conseils si les gens vont écouter. Parce que vous ne pouvez pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Vous ne pouvez pas. Donc il ne peut pas avoir des messie pour tout le monde. Non. Chacun doit être le messie d'abord de lui-même, afin que le plus grand messie de l'environnement puisse apporter quelque chose dans le cadre vibratoire de bienfaisance et tout à l'autre. Professeur, une fois, c'est vrai que j'ai envie de vous demander si, depuis que la pandémie sévit, est-ce que vous aviez essayé de faire cette méditation? Et puis j'ai envie de savoir, une fois qu'on arrive à faire cette méditation, à écouter cette petite voix qui est en nous, qu'est-ce qu'il faut faire de ces messages? Est-ce qu'il faut les partager ou alors il faut rester avec ces messages pour soi et en faire sa propriété? Bon, alors, il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou je n'ai pas fait quelque chose? Ça ne sert à rien de dire ça. Si je n'ai pas fait, ça, c'est une faute. Si j'ai fait, c'est bon. Voilà. D'abord, c'est ça. Deuxième chose, les messages qu'on a en soi sont tels que tu es à une radio. J'en ai été invité au moins à 2 places. Après, on me pose la question. Tu penses qu'on peut faire quoi? Au moment où nous sommes là maintenant. Alors, tu écoutes donc l'être intérieur qui est en toi, qui te dit ceci. Disons que tu n'as même pas eu de message, mais la question est posée. Tu te rabats en toi et ça te dit ceci. Tu dis. Ça te dit ne dis rien parce que d'ailleurs ça ne te dit rien, ça ne te donne pas, tu n'as aucun message à transmettre, tu n'as aucune réponse, voilà. Alors tu ne dis rien, tu dis aux gens, bon écoutez, cette question me prend de court, je vais voir qu'est-ce que je pourrais bien répondre prochainement si j'aurai l'occasion. Alors donc, il y a des fois où tu ne dois rien dire, simplement parce que ça sera banalisé. Parce qu'il y a des recettes que je suis le médecin, qui, au lieu de proposer quelque chose, sont là pour critiquer ce que les gens proposent. Et ils attendent le médicament, parce qu'ils sont des prescripteurs. Ils n'ont rien à proposer, si ce n'est que dire que... d'ailleurs, ils sont embrasés dans l'autocritique. Il faut aller dans les médias de l'Occident à l'heure actuelle. Bon, ils font de la cacophonie en quelque sorte. Si on pose donc la question à quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez des objets qui sont naturels et tout? Ah non, ces choses-là, vraiment, il faut laisser ça. La chloroquine est montée et descendue. D'aucuns sont contre, d'autres sont pour. Alors finalement, il y a un problème. C'est pourquoi, dans le média à l'heure actuelle, il ne faut rien proposer. Il faut tout simplement attendre que quelqu'un t'appelle. Et que si tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis, pendant qu'il t'explique qu'est-ce qu'il ressent. Et tu lui dis, par rapport à ces messages même qui te viennent là, à l'instant, que fais ceci, fais cela. Parce qu'il y a plein de choses qui sont utiles. Mais qui sont inutiles pour des gens qui ne méritent même pas. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier une chose. Il y a un point karmique. Quand il y a une pandémie, ça ne peut pas tuer tout le monde, même s'il n'y a pas de confinement. D'autres gens peuvent même rentrer, porter les cadavres, les déposer à gauche, à droite, sans protection, ils ne seront pas touchés.
parce que karmiquement, ils ne sont pas concernés par cette pandémie. Cependant, il y en a qui sont concernés à un degré près. D'autres à un degré incontournable. Tu peux te retrouver à l'hôpital pour une pulmonie et finalement, coronavirus vient te trouver là-dedans. Il y en a des cas, bon, je ne le cite pas parce que ça risque d'entraîner des polémiques. Nous ne sommes pas là pour ce genre de débat. Alors, résultat, on a un problème. C'est celui de faire quelque chose pour que la situation soit prise en compte par chaque individu. Voilà. Mais moi, j'ai envie disons, nous sommes dans une famille quelconque. Et puis, on s'entraîne à faire de la méditation. Et on a un message qui nous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Est-ce que, alors, ou alors non, quelle est la position qu'on doit avoir face à ce message-là? Je suis le chef de la famille. Je protège uniquement ma famille. Ou alors, je dois me sentir concerné parce que je suis Camerounais et aider tout le Cameroun. Alors, du point de vue métaphysique, il n'existe pas de famille. Oui, c'est-à-dire que mon enfant n'a pas quelque chose de particulier à obtenir de moi, sauf l'argent. Mais sur un aspect métaphysique, c'est une entité à part. Et à part entière par rapport à une communauté. Cette communauté peut être Bassa, Ondo, Bambleke et tout, mais une communauté humaine d'abord. Non, lorsque on parlait métaphysique, on n'a rien à voir avec sa femme, avec son enfant, avec, c'est pas son frère. Non, non, on a affaire à l'être humain. C'est-à-dire que s'il faut laisser ton enfant malade pour aller sauver l'enfant de quelqu'un, il faut le faire. Tu verras que quand tu auras sauvé ton enfant et l'enfant de quelqu'un, à ton retour, parce que ce quelqu'un-là, il n'a pas les moyens métaphysiques, intellectuels et tout que tu as. Donc lui, il a besoin son enfant a besoin de toi plus que ton propre enfant, en quelque sorte. Alors, tu vas donc aller, c'est comme on parlait d'un bon berger qui va s'occuper de la bête il a un troupeau de bêtes, hein, mais il y a une brebis galeuse ou bien accidentée ou quoi, il veille sur ça, alors que il peut se débarrasser de ça en disant, bon, mais attends, moi j'ai plein de bêtes encore dans ce troupeau-là. C'est exactement comme ça que ça se passe. On n'a donc pas un problème de famille en termes de foyer. Monsieur, me voici, et madame, mon épouse, mes enfants et tout. Ça n'existe pas en métaphysique. Voilà. Pour ça, vous aviez également parlé des écrans. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a lieu de faire pour, pour éliminer ces écrans-là, pour nous permettre d'arriver à faire une bonne méditation. Parce que vous avez cité beaucoup de choses qui, on sait, c'est l'apanage de l'être humain en général. Alors, comment est-ce qu'on peut se défaire de tout cela pour arriver à faire une bonne méditation? Alors, l'écran, d'abord, premier écran, c'est le tissu familial. C'est-à-dire, ton père était musulman, tu es musulman. Ou ta famille est dans l'islam, tu es musulman. Ou ta famille est chrétienne, tu es chrétien. Bon, ton père parlait français, tu parlais français, ou bien tu es dans un environnement francophone comme nous autres. Donc tu parles la langue française comme langue d'empreinte et même comme langue maternelle. Pour certaines personnes, ils ne savent plus rien parler que la langue d'autrui. Nos langues ne sont non plus de valeur de nos jours, nous qui avons été colonisés. Alors, tout ça, c'est les écrans. Parce que lorsque tu parlais ta langue, on a longuement dit ici
à cette antenne que chaque lettre a une force, une énergie, un pouvoir. L'ensemble des lettres forme un mot. Et l'ensemble de ces mots se constitue en une dynamique d'énergie. Alors, au point où, lorsqu'il faut bénir, en bénissant en français, la langue d'emprunt, ce n'est pas la même chose qu'en bénissant en ta langue. Souvent, lorsque quelqu'un a un problème, lorsque tu dois travailler sur cette personne en ce qui concerne les travaux de sanctuaire, alors si tu utilises ta langue et que la personne comprend ce que tu dis, c'est différent qu'en utilisant des récits en langue française. Malheureusement, nous sommes dans une situation où l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui ne nous permet plus de profiter de ces énergies-là. Ça pose donc un problème en quelque sorte. C'est cela que c'est l'écran. Il y a l'autre écran, c'est que tu étais à l'école, non pour aller voir ce qui se passe là-bas, mais pour prendre ton cerveau et donner gratuitement à un système. Que faites de mon cerveau ce que vous voulez. Alors, maintenant, pour finir, tu deviens un abruti qui parle bien la langue, qui dit bien des choses qu'on lui a dit, jusqu'à dire même qu'on nous a dit à l'école que. Et ces gens-là qui disent qu'on nous a dit à l'école que, se moquent même des autres qui disent qu'ils sont les meilleurs élèves d'ici ou de ça, alors que tous sont dans le même registre. Vous partez à l'école pour apprendre et non pour comprendre. Alors maintenant, ça va faire l'écran. Parce que si tu pars à l'école pour comprendre, c'est là que tu vas comprendre ce que c'est que l'école et ce que tu dois profiter de l'école par rapport à ce que tu as comme intelligence. Tu vas donc pouvoir réfléchir. Parce que celui qui est dépourvu d'intelligence réfléchit de manière automate. Celui qui est intelligent réfléchit de manière naturelle. Hein? Il comprend le pourquoi des choses. Voilà. Alors, mais professeur, maintenant, donc, nous sommes déjà dans ce moule-là. Mais il faut bien qu'on puisse s'en débarrasser pour pouvoir arriver à faire une bonne méditation. Parce que dans la chronique, vous avez bien précisé que ces écrans, tous ces écrans nous empêchent d'écouter la voix intérieure qui habite en nous. Alors, je fais comment pour me débarrasser de tous ces écrans afin Alors, la première chose, c'est que comme je disais tout à l'heure, si tu dis que mon cerveau n'est plus formaté à partir de ce jour, comme nous sommes en train de parler là, certaines personnes vont soit nous voir sur YouTube, soit elles sont en train de nous voir à l'heure actuelle là. Alors, si le message que nous sommes en train de transmettre a une portée, les décisions peuvent sortir. Mais si ces messages n'ont pas de portée en eux, parce qu'en fait, c'est quoi la portée? La portée, c'est que tu es né pour comprendre certaines choses. Il y en a qui sont nés, la vie est mystique, ou alors le domaine métaphysique est comme le clavier d'un piano, avec des octaves. Lorsque vous touchez les notes graves, ça peut être bien pour une personne donnée. Lorsque vous touchez les aigus, c'est plutôt ça qui intéresse une personne donnée. Lorsque vous êtes au milieu du clavier, c'est intéressant pour une certaine personne. Alors maintenant, commencer à jouer le clavier partout, ça perturbe la personne se dit, mais attends, quel est le bruit que tu fais comme ça? Dans le cadre de ce qu'on appellerait la musique symphonique. C'est ce qui fait donc que, au niveau de la colonne vertébrale, où se joue ces claviers, cette musique-là, parce que c'est à partir de notre colonne vertébrale que nous recevons le décibel de toute forme de musique. Alors, à partir de au niveau de cette colonne vertébrale, lorsque la psycho se joue,
ça concerne les personnes qui sont entraînées à écouter la psycho dans un sens. Lorsque le makossa se joue, le mangambé et tout, ou des musiques classiques et tout, ça concerne certaines personnes, ça ne concerne pas tout le monde. C'est ce qu'il fait aussi et fait dans la tête des gens qui disent je suis catholique. L'autre dit je suis protestant, un autre dit je suis de l'église d'éveil, et musulman et tout. C'est un problème de sensation qui n'a rien à voir avec le fait de critiquer ce qui se passe par rapport à ce choix ou d'accepter. On est seulement obligé de voir est-ce que cette symphonie métaphysique qui agit sur la colonne vertébrale est de nature à élever quelqu'un spirituellement ou pas. Là, je m'explique. Est-ce que en jouant la psycho, parce que peut-être l'homme bassa sera intéressé, cela va l'amener à se calmer et à mener sa vie autrement. Point d'interrogation. Même chose Mangambé, même chose les Bekoussi et tout. Est-ce que ça... Parce qu'à un moment donné, il faut que ce qui se passe, soit tu es chrétien, soit tu es musulman, que tu n'aies pas oublié que pour que l'islam arrive là, il fallait l'épée. Que tu sois chrétien, que tu n'aies pas pu oublier que pour qu'il y ait le christianisme, il fallait l'arme à feu. Et quelle est ton implication dans ces milieux par rapport à ton élévation personnelle? C'est ça, de faire l'écran. Si ces questionnements peuvent traverser ton esprit et que tu commences maintenant à te redimensionner intuitivement, alors c'est que tu as des faits d'écran. Voilà. Alors, nous savons que vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir quel est le point de vue de la métaphysique en ce qui concerne la pandémie. Nous vous proposons cet élément qui va vous apporter sûrement des éléments de réponse et nous revenons juste après pour la suite de votre émission. Cette science est exactement ce dont vous auriez besoin pour un programme de réduction de la population utilisant une législation obligatoire sur les vaccins. L'empoisonnement du puits, c'est-à-dire les aliments OGM, pourrait également fonctionner correctement si cette science permettait d'atteindre les quotas de réduction de la population. Voici comment se déroule cette escroquerie, et bien qu'elle se répète sous différents noms, année après année, Corona, VIH, SIDA, SRAS, Ebola, Zika, vache folle, etc., etc., la plupart des personnes non informées réagissent comme prévu, simplement parce qu'il est prouvé que la peur déclenche un rétrécissement de l'esprit, une baisse du quotient intellectuel, une simulation de l'ego de l'enfant qui cherche un adulte pour le sauver, et une obéissance réflexive à l'autorité perçue. Voici comment cette escroquerie se déploie. Étape 1. Empoisonner la population délibérément pour créer une maladie qui n'existe pas et n'existerait jamais naturellement. Étape 2. Faire croire que la maladie créée intentionnellement est causée par quelque chose d'invisible qui échappe au contrôle ou à la connaissance de la personne moyenne. Étape 3. Créer un vaccin ou un médicament toxique qui a toujours eu pour but d'empoisonner davantage la population et de l'empoisonner rapidement. Étape 4. Faire passer l'empoisonnement par le vaccin ou le médicament pour preuve que la maladie, qui n'a jamais existé, est bien pire que prévu. Étape 5. Augmenter l'empoisonnement initial, qui est commercialisé comme une fausse maladie, et augmenter également l'empoisonnement par le vaccin et les médicaments, pour commencer à empiler les corps. Étape 6. Action à répéter autant de fois que possible sur une population non informée, car tuer une population de cette façon, c'est-à-dire l'art de faire la queue aux gens pour se suicider avec du poison connu sous le nom de méthode soft kill, est le seul moyen légal de s'assurer que de telles opérations eugéniques peuvent être exécutées en masse et à la vue de tous. Avant l'épidémie de coronavirus, le potentiel de la 5G pour les services médicaux à distance était largement théorique, car les porteurs et les praticiens parlaient de la perspective future de pratiquer les opérations chirurgicales à distance ou d'offrir des diagnostics aux patients dans des régions éloignées. L'utilisation des communications 5G pour renforcer la sécurité des praticiens dans des circonstances comme celle-ci, où les caractéristiques de transmission d'un virus et d'autres vecteurs restent floues, est assez récente, mais représente un test très pratique de la technologie sans fil à large bande passante. La technologie 5G utilise également le mécanisme pulsé de l'électroporation.
Et l'épicentre de l'épidémie se situe dans la même zone où celle-ci a été déployée. Des vaccins endommageant l'ADN y seront donc introduits. En octobre 2019, un exercice de pandémie mondiale a eu lieu, auquel ont participé les CDC américains et chinois, et qui portait sur un coronavirus provenant de porcs. Cet exercice a été organisé par la fondation Bill Gates. Le nom de cet événement était Event 201 et projetait le déclenchement d'un coronavirus provenant du porc et devenant une pandémie. Et croyez-le ou non, des peluches à l'effigie du coronavirus furent distribuées à tous les participants comme souvenir. Ce brevet que vous voyez à l'écran a été déposé en 2002 par un homme que l'on appelle le parrain du coronavirus, du nom de Ralph Baric. En voici un extrait. Les sujets qui peuvent être administrés ou traités par les particules virales, aussi appelées les VLP, de la présente invention, peuvent être tout sujets, généralement des vertébrés, pour lesquels les particules virales ou les VLP sont infectieuses, y compris, mais sans s'y limiter, les oiseaux et les mammifères tels que les porcs, les souris, les vaches et les humains. La présente invention concerne les méthodes de production de vecteurs nidovirus recombinants, en particulier les vecteurs coronavirus, et l'expression de gènes hétérologues à partir des 10 vecteurs. Et nous voici aujourd'hui avec le même détenteur de brevet, Baric, qui affirme que le coronavirus est maintenant propagé par des personnes ne présentant aucun symptôme, après avoir affirmé qu'un enfant de 10 ans avait été testé positif sans aucun de ceux-ci. Vous pouvez avoir des propagateurs de maladies bénignes qui alimenteraient une sorte d'épidémie communautaire et ils ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ne se sentent pas si mal, a déclaré Ralph Baric, professeur de microbiologie et d'immunologie à la Gilling Schools of Global Public Health de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Un débat entre scientifiques sur l'éventualité que le coronavirus ait pu être créé par le laboratoire de Wuhan mentionne également Ralph Baric comme y étant impliqué. Baric est aussi à l'origine du dépôt du brevet pour un vaccin contre le virus Zika. Comme c'est pratique, ils peuvent maintenant créer la pandémie et faire avancer le programme de vaccination, même si vous ne montrez aucun signe. Dans le même article daté du 30 janvier 2020, on peut lire: alors que de plus en plus de cas nouveaux de coronavirus apparaissent dans le monde, les médecins et les équipes de recherche médicale se précipitent pour essayer de mettre au point un vaccin ou des traitements qui pourraient empêcher sa propagation. Le coronavirus peut être utilisé comme un vaccin pour traiter ou prévenir une maladie telle que la bronchite infectieuse chez un sujet. Le virus est la propriété de l'Institut Pierre Bright, anciennement l'Institut de la santé animale, qui est partiellement détenu par la Fondation Gates, l'un des autres propriétaires du virus de la peste porcine africaine, qui est répertorié comme un vaccin. Tout est question de vaccin, les amis, et uniquement de vaccin. Bon, je m'arrête ici, et je vous encourage à lire la suite de cet article très éclairant sur les fondements de la situation actuelle. Tout ce qui est dit est documenté par des liens qu'il vous faut aussi vérifier. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, je vous mets le lien d'un traducteur en ligne très efficace. Il est donc très clair, sans aucune ambiguïté possible pour celui qui a une conscience, que le véritable danger se trouve dans le vaccin qu'ils vont finir par introduire de manière obligatoire. Alors, vous l'aviez constaté, en fait, il s'agissait de la réflexion de ce soir, mais je pense que chacun de nous a pu comprendre de quoi il est question et chacun de nous a sûrement tiré des conclusions. Mais on va sans tarder vous donner plutôt, alors vous proposer l'élément qui devait vous donner des éléments de réponse sur le point de vue de la métaphysique et la santé. C'est tout de suite. Métaphysique, santé, médecine et sorcellerie. Chaque être humain est une personne à double dimension, psychique ou cosmique et physique. La Bible chrétienne nous apprend que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quant à la métaphysique, l'homme n'est qu'une parcelle de l'univers et qui serait créé à la ressemblance de cet univers, le cosmos. De là vient la notion du macrocosme, univers entier ou global, et du microcosme, parcelle de l'univers. L'homme est donc de l'essor du microcosme, c'est-à-dire qui serait une fine partie, une parcelle de l'univers. L'univers étant Dieu, c'est donc normal qu'il soit considéré comme étant à son image. Mais au vu de cela, nous voyons que l'homme est un univers totalement complexe en soi. À cause de cette complexité, il ne nous est pas facile de connaître assez de choses concernant la cellule, bien qu'elle soit le seul vrai micro-organisme de notre corps. La cellule humaine peut être à l'état igné, gazeux, liquide que solide en tant que matière.
Mais dégradée, elle pose énormément de problèmes de réparation aux chercheurs et pratiquants en médecine officielle. C'est pour cela que les questions qui intéressent la santé sont restées confuses, car la santé est une chose et la médecine en est une autre. Cela dit, on peut comprendre pourquoi depuis des millions d'années, la maladie est restée difficile à diagnostiquer, à cerner, voire impossible à éradiquer. La santé au sens propre. Selon les métaphysiciens et traditionalistes, la santé se définit par l'absence totale de la peur, du doute et aussi par la pensée positive, créative. C'est ce qui fait préserver le corps contre toutes sortes d'attaques et rend possible l'atteinte du bien-être réel. La santé est donc un état d'équilibre normal, spirituel et divin que peut bénéficier l'organisme de tout un chacun. Les médecins contemporains sont probablement les dernières personnes chez lesquelles l'on puisse s'attendre à une définition positive de la santé. Comme en général, ils n'ont que le loisir d'examiner les malades, pour eux, la santé devient possible dès qu'il y a l'absence d'un état morbide chez un individu donné. Si l'on doit définir la santé avec autant de légèreté, c'est qu'il serait nécessaire de reconstituer tout, et ce dans le but de mieux faire comprendre ce qu'est la maladie d'une part et la souffrance d'autre part. Certes, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé est un état de bien-être complet, physique, psychique et mental, individuel et collectif, l'absence de toutes sortes de malaises, de douleurs, de maladies, etc. Alors, professeur, on parle de la santé du point de vue métaphysique. Et moi, j'ai retenu un élément, la santé, la définition de la santé, la première définition que vous aviez donnée. Mais j'ai constaté que vous n'aviez pas inclus le pan alimentation. Qu'en est-il exactement? Non, mais là, on était en train de penser que la définition se veut globale, pas entrer dans les détails. Parce que, en fait, on connaît, nous avons toujours eu l'habitude de le dire ici. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous souffrez. Autrement dit, lorsqu'on nourrit un malade, on le rend malade. Alors, faites de vos aliments votre propre médecin. Là, c'est Hippocrate qui sait faire prévaloir le père de la médecine occidentale, et qui le disait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant? Non, on n'en parlait pas. Ce n'est pas du domaine médical finalement, mais pourtant les serments sont prêtés au nom d'Hippocrate. D'aucuns pensent que c'est des sermons d'hypocrite, donc d'hypocrisie. Alors, donc, nous, on a survolé les éléments en profondeur, parce que les éléments qui devraient être dits en profondeur, parce qu'il faut retenir que une chronique qui va mettre long va endormir les gens. Donc pour 3 minutes, c'est déjà suffisant. Cependant, le plateau est là pour qu'on réponde aux questions. Par exemple, en termes de commentaires concernant une chronique, je crois que c'est pour ça que je suis assis là. Voilà. Vous aviez parlé, ou alors l'élément qu'on a présenté parlait de la santé, et actuellement, le monde vit une pandémie qui fait de nombreuses victimes. Quelle est l'analyse, ou alors, oui, l'analyse que vous faites en tant que métaphysicien, ou alors l'analyse du point de vue métaphysique, on appelle le Covid-19, voilà. Qu'est-ce qui en est la cause? Comment est-ce que cela peut être géré? Bien sûr, du point de vue métaphysique. Disons que je vais peut-être pas m'appesantir sur ce que disait la réflexion tout à l'heure, qu'il y a un problème de redimensionner la santé, opérer les gens à distance, dont la télémédecine,
obtenir un environnement électronique, donc, comment on peut appeler ça, technologique, électronique, et qui permet d'avoir l'homme dans sa dimension cellulaire à distance. Alors, tous ces essais qui sont en train d'être mis en place seraient la conséquence des difficultés que nous traversons maintenant. Parce que lorsque moi je commençais à entendre parler de la télémédecine, alors je me suis posé la question, comment on peut opérer quelqu'un par une équipe aux États-Unis, quelqu'un au Cameroun par exemple, et que cela soit normal. D'abord que l'opération chirurgicale, c'est quelque chose qui est destiné pour des cas graves, c'est-à-dire pour récupérer quelqu'un qu'on allait perdre, ou bien qu'on pense que il n'est récupérable que par cette méthode. Au-delà de ça, c'est une infirmité, en quelque sorte. Alors maintenant, privilégier ce genre de pratiques à distance en utilisant une technologie qui va dans le sens de la 5e génération, je ne sais pas moi de quoi. Alors, on peut se retrouver que les champs électromagnétiques perturbent même les cellules de la personne qu'on opère. Parce que l'environnement, même déjà naturel, n'est pas très favorable à certaines pratiques. À quelle forte raison qu'on se met dans un environnement non seulement qui obéit à des distances, mais totalement artificiel. L'homme n'est pas un produit de l'artificialité. L'homme est un produit de la nature. La nature n'écrit pas des phénomènes artificiels en tant que tels. C'est l'homme qui essaie d'imaginer des outils qui vont dans tous les sens pour pouvoir trouver des raccourcis. Mais ces raccourcis-là ne vont pas par rapport à la garantie de la santé. Non, parce que la santé n'est pas le médicament. Si la santé était le médicament, c'est qu'il n'y a aucun Français qui est encore malade. Il n'y a pas que de peuple qui boit des médicaments à dépasser les Français. C'est que le coronavirus n'est pas entré en France parce qu'ils sont essentiellement médicaments, ainsi que les États-Unis. Il faut aujourd'hui que les gens comprennent cela. La santé n'est non plus des bistouris. Parce que lorsque on met les gens dans une situation qui les fait faire n'importe quoi en disant « Ah, il y a les médecins ». Bon, et que les médecins soient aussi en train de mourir de même maladie. Ou que les médecins soient aux prises dans une situation, parce que là on parlait des situations de contamination, mais si tu as un diabétologue qui a le diabète, c'est qui l'a contaminé? Donc il y a un problème de fond, hein, que nous en métaphysique nous pensons que la santé c'est autre chose que la médecine. La médecine c'est des pratiques, ça ne se définit pas comme étant quelque part la santé, mais sauf que ceux qui ont même leur langue, que c'est leur langue, ils nous embrouillent avec. Parce que lorsqu'on dit ministère de la santé publique et que tu partes dans un ministère, on ne parle même pas de la santé communautaire. On n'a rien à voir avec la santé au niveau des villages qui, quelque part, les gens sont encore à côté de la nature, prennent des objets de la nature. Parce que si vous mangez du ndolé, hein, c'est un légume, c'est des feuilles d'une plante qui avant, on se purgeait seulement de ça. Aujourd'hui, on en mange. Et si vous mangez ça dans des conditions idoines, c'est-à-dire préparées dans de bonnes conditions, vous êtes en train de vous soigner. Hein? Dites-moi qu'est-ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous souffrez. Vous faites de vos aliments votre propre médecin. Si vous mangez le gombo et que vous aviez le diabète, vous êtes en train de vous soigner de votre diabète. Hein? Ça dépend comment vous mangez ce gombo-là ou comment vous vous arrangez à cuire ça ou à ne pas cuire, ou manger cru ou quoi. Donc il y a cela qui devrait être fait comme des propositions de prévention
et en même temps des proportions qui font en sorte que le corps humain ne s'artificialise pas, reste naturel. Voilà. Alors, professeur, maintenant nous sommes frappés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est que l'ensemble de tout ce que je dis ce soir est un assemblage de conseils. J'ai parlé du côlon, j'ai parlé du tube digestif, en quelque sorte, surtout l'évacuation. J'ai parlé de la consommation de l'eau. On doit boire beaucoup d'eau au cours de la journée et boire du chaud dans le même temps. C'est-à-dire que vous pouvez boire plusieurs fois de l'eau chaude sans sucre, sans miel. Tout comme vous pouvez boire des tisanes adéquates, des tisanes en fonction d'un certain nombre d'indications. Moi, je ne pourrais pas énumérer tout ce qu'il faut au cours de cette édition parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne voudrais pas que ça tombe comme une raillerie. Celui qui se sent concerné va se moucher. Bon, il y a le numéro qui s'affiche au bas de petit écran, on pourra appeler hors antenne si quelqu'un pense que nous pouvons lui être utiles en termes de conseils. On ne demande pas aux gens de venir vers si nous ne sommes pas à l'hôpital. Bon, on pourra bien voir en attendant que peut-être quelqu'un a un problème qui nécessite à ce qu'il se retourne vers la médecine officielle qui, quelque part, ne discute pas on ne discute pas les gens avec eux. Bon, parce que si, en des situations de pandémie, vous commencez à dire aux gens, n'allez pas à l'hôpital, venez me voir vraiment, c'est que vous êtes malade mental. Voilà. Nous allons donner la possibilité aux téléspectateurs d'avoir les réponses aux multiples questions qu'ils se sont posées et qu'ils nous posent aussi. C'est le SOS téléspectateur. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir quel est le canevas. Voilà, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, pas carnaval. Le canevas des choses à faire lorsque nous sommes en méditation. Alors, on a expliqué qu'on doit d'abord commencer à se préparer à un mode de vie sain. Et le mode de vie sain passe par l'alimentation spirituelle que nous avons bien proposé aux téléspectateurs des canaux 2 international et que les vidéos sont encore sur YouTube jusqu'alors. On peut aller les visiter, voir la série d'émissions dont nous avons parlé de l'alimentation spirituelle et s'accommoder à cela. Donc la première préparation, c'est cette alimentation spirituelle qui doit être comme un acquis. Deuxième préparation maintenant, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'écoute de soi, l'éveil de son intuition. Tout cela va aller petit à petit. Voilà. Alors bonsoir, je voudrais savoir comment apprendre, déjà c'est la première fois que je suis l'émission, je voudrais savoir comment apprendre à méditer si on ne l'a jamais fait. Et puis, comment faire pour vider sa tête de telle sorte qu'on puisse arriver à faire une bonne méditation. Alors, j'ai dit tout à l'heure, les éditions antérieures, on a parlé depuis qu'on a commencé à parler de la méditation, pas de la prière, parce que les toutes premières éditions, ça concernait la prière. On a dit que on a semblé dire qu'il faudra un peu de concentration. Mais ce soir, je dis ceci. Il ne faut même pas se concentrer. Il faut seulement s'asseoir. Et puis, faire comme si tu voulais écouter quelque chose en toi. Un message. Simplement. Ça peut paraître très banal, mais ça va faire en sorte que tu n'as pas à bagarrer contre les multiples pensées, les multiples idées qui cheminent, qui fusent infusent et traversent ton cerveau. Non. Tu restes là, comme ça. Et puis tu fais comme si tu étais en train d'attendre un message ou bien une voix intérieure. Simplement, ça peut arriver que le début de quelque chose passe par là. Mais sauf que je dis, et je répète, prenons par exemple une personne
qui a mal mangé et qui gaze de mauvaises odeurs par la voie anale, comment elle va méditer? Donc c'est pourquoi il faut toujours te préparer à quelque chose, parce que la méditation on est accompagnée par la respiration qui est un aliment permanent pour ces genres d'exercices. Il faut alimenter son corps par l'oxygène. Et à force de le faire, alors finalement, si ça trouve que votre tube digestif est encombré de gaz, vous serez obligé de rejeter les gaz soit par la voie buccale, soit par la voie anale. Et ces gaz peuvent produire des odeurs qui vont vous mettre vous-même mal à l'aise. Alors Yacine voudrait savoir quelle est votre vision à propos du Covid-19 dans notre pays. Alors, ma vision, elle n'est pas, disons, ce n'est pas la voyance. Parce que le mal est déjà là. La voyance aurait été meilleure, c'est que on prévoit aux gens que, attention, ça va venir bien avant même que la Chine ne soit concernée par ça. Donc la vision que nous avons là maintenant, c'est celle qui part d'abord du fait que le confinement nécessaire, tel que demandé par le gouvernement, doit être respecté. Là, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que chaque pays a son roi. Et chaque peuple mérite le gouvernement ou alors le roi qui lui est alloué. Ce n'est pas par hasard que vous pouvez naître Camerounais avec un gouvernement comme celui que nous avons. Tous les bruits qu'on fait souvent, c'est parce que métaphysiquement, on ne comprend pas le côté karmique de tout un peuple. À partir du moment où nous sommes là, dans cette situation, nous sommes donc obligés d'être guidés par ceux qui sont nos administrateurs. Nous sommes des administrés. Ce n'est pas pour rien qu'ils demandent, par exemple, de ne pas rester le soir dehors, dans les buvettes comme avant. C'est pas pour rien, c'est pour quelque chose, et c'est quelque chose-là, c'est pour le bien d'un grand nombre de gens. Donc, des petites choses qui sont conseillées là maintenant par rapport d'abord à ce que le gouvernement veut, nous devons les suivre. Ça, c'est l'une de mes visions. Une autre vision, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au cours de l'émission, qu'on doit nous-mêmes se porter vers notre intérieur pour pouvoir nous projeter vers l'extérieur afin d'avoir un éclairage sur la voie à suivre qui nous soit individuelle, mais tout en respectant ce qui est commun à nous tous. Voilà. Bonsoir, s'il vous plaît. La méditation peut-elle permettre de se débarrasser de ces addictions? Si oui, comment procéder? Ça peut le permettre. Il faut procéder seulement par le fait que on s'initie. Parce que la méditation, c'est une initiation, c'est une forme d'éducation qui colle avec l'éducation à la métaphysique. Voilà. Franck depuis Yaoundé, en cette période de pandémie, faut-il pas mêler méditation et contemplation pour illuminer le quotidien grisant et aussi permettre de se détourner de cette personnification de Dieu qui nous enferme et nous retient ancrés dans des réalités utopiques? Donc, il voudrait savoir si il n'est pas nécessaire de... Il faut mélanger. Lui, il sait ce que c'est que méditation, contemplation. Et je dirais même qu'il sait ce que c'est que la visualisation. Donc, lui, il a une longueur d'onde de plus. Nous n'y sommes pas encore. Parce que là, c'est déjà être en plein dans l'initiation de la méditation. Donc, lorsqu'on l'écoute, moi, personnellement, je sais qu'il n'est pas dans le b.a.-ba de la chose. Il est un peu en plein dedans. Voilà. Alors, est-ce que la méditation renforce la foi? La foi, c'est une bêtise. Donc, comment la méditation va s'occuper de la foi? Non. Qui veut voyager loin aménage sa monture. Nous ne pouvons pas avoir foi. Nous devons avoir
la connaissance qui nous permet de croire à ce que nous faisons. Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Tu as besoin de la foi, pourquoi? La foi, c'est pour des gens qui se distraient dans une situation, je ne sais pas moi, des religions, quelque part. Et c'est un formatage des cerveaux sur le plan spirituel. On n'a pas besoin de la foi pour pouvoir aller vers Dieu. Voilà. J'aimerais savoir comment méditer sans entrer dans nos pensées. Je crois que on a déjà apporté une réponse à cette question. Vous parlez de méditation et initiation. D'abord, vous parlez de quoi concrètement quand vous parlez de l'initiation? Alors, la méditation, c'est une école, c'est une formation. Mais cette formation est meilleure lorsque ça passe par disons, par la métaphysique. C'est-à-dire que lorsque on se forme en métaphysique. Parce que se former en métaphysique te permet de connaître le macrocosme et le microcosme, comment ça fonctionne. Et c'est à l'intérieur que tout se trouve. Donc, on peut bien dire que c'est connaître la science de l'univers, toute la science de l'univers, de manière globale. Bien qu'on ne peut pas percer tous les mystères qui s'y cachent, mais tout au moins, on aura grosso modo une certaine connaissance. Et c'est à travers cela que la méditation aura de la valeur. Auquel cas, c'est qu'on est en train de faire de la méditation, c'est qu'on fait de la prière. C'est-à-dire la prière ne permet pas à celui qui prie de connaître Dieu. Ça le permet seulement d'adresser ses vœux ou bien ses supplications, sa demande et tout à cette entité qui est dans sa tête, qu'il appelle bien Dieu. Voilà. Alors, en quoi est-ce que la méditation est-elle importante pour notre horloge biologique? Alors, l'horloge biologique, c'est comme la chronobiologie. Les gens qui mangent 3 fois par jour, le matin, il faut qu'ils prennent son petit déjeuner, à midi qu'ils déjeunent, le soir qu'ils dînent, et même des goûters traversent par là, et puis, c'est pas moi, avec une petite gourmandise, on prend même des cacahuètes en passant, des brochettes et tout. Donc on est en train de ruminer toute la journée. Donc je pense que ce genre de situation ne concerne pas la méditation dans le même sens. Mais dans un autre sens, nous disons ceci. Toute la journée, on peut être aussi dans la méditation. On l'avait dit. C'est-à-dire que ça vous distrait de la distraction. C'est-à-dire que ça vous empêche d'être distrait. Donc ça vous distrait de la distraction. Lorsque vous êtes tout le temps en train de faire comme si vous cherchez à avoir l'emprise sur votre moi intérieur, c'est plus important pour vous, mais ceci peut, bien sûr, ceci peut se faire, je vais dire quoi? Je vais dire que ceci peut se faire à tout moment de la journée. Sauf qu'on peut arrêter des moments précis pour pouvoir faire sa méditation et à un point précis. Par exemple, chez soi. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un mot avant de conclure. Alors, nous sommes restés logiques à notre proposition de thème jusqu'ici. Et ce soir, nous avons essayé d'aborder le domaine qui concerne, du moins, le pan était un peu plus penché vers l'actualité, mais tout en restant dans notre thème. Je crois que la semaine prochaine, on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce que nous sommes au service de la population. L'émission est sociale, ce n'est pas une émission pour les anges, donc que les gens ne nous en veulent pas par moment lorsque nous parlons des problèmes de société, parce que en fait la méditation n'est utile que si ça apporte quelque chose à la société, donc aux hommes.
avec grand H. Nous avons été ravis de vous savoir aussi nombreux à nous écouter ce soir de par les messages que vous nous avez envoyés. Rassurez-vous, nous allons faire le nécessaire tout au long de la semaine pour que vous ayez des réponses. Ça, il s'agit, ceci concerne ceux-là qui n'ont pas eu les réponses à leurs questions. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.